Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Amen. Il est bon d'avoir en même temps un sauveur et un roi en la même personne. Et je suis très heureux de partager encore la parole avec vous ce soir. Comme cela a été annoncé dimanche, nous allons parler d'héritage. Et le titre de la prédication, c'est héritier ou salarié. Et en introduction, on va lire un texte dans l'Épître aux Romains. On va beaucoup lire de textes dans les épîtres de Paul, et notamment dans l'Épître aux Romains et aux Galates. Et on lit ce premier texte, Romains chapitre 4. On va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 16. Romains, chapitre 4, versets 3 à 16. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ? Autrement dit pour les Juifs, ou est-il également pour les incirconcis, donc les non-juifs ? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée ? Était-ce après ou avant sa circoncision ? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi, quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Amen. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Amen. Il y a des textes comme ça, où, je ne sais pas si vous avez suivi, circoncis, pas circoncis, etc. Vous le relirez plusieurs fois, vous allez comprendre. C'est très simple en fait. C'est très simple. C'est très simple. En fait, Paul insiste sur le fait qu'au moment où la foi était imputée à Abraham, il n'était pas encore circoncis. Et que la circoncision est venue démontrer le fait qu'il avait été rempli par la foi. Et non l'inverse. Et donc, par ce fait même, il est devenu le père de tous les incirconcis qui ont cru. Mais aussi des circoncis qui ont cru également. Puisque dans l'Église qui succède, les premières églises qui vont se répandre au Moyen-Orient, bien, il y a des juifs et des non-juifs qui sont là, qui cohabitent. Alors, on voit clairement dans ce texte, en tous les cas, une opposition entre le salarié et l'héritier. Le salarié, il est lié à la loi,
Et lorsqu'il touche quelque chose, c'est parce que ça lui est dû. Donc là, on est dans l'optique du salut par les œuvres. Vous savez que c'est une doctrine qui a cours encore aujourd'hui, bien que ça se soit apaisé, mais pendant des années, on a fait croire aux gens qu'ils pouvaient être sauvés par rapport à ce qu'ils font. Donc si vous donnez de l'argent à l'église, si vous, à l'époque, c'était les constructions des cathédrales, des grands immeubles, etc., si vous participiez à la construction, alors vous posiez des pierres pour votre salut. Mais en fait, il n'en est rien. Le salut, nous l'avons obtenu par pure grâce, par un acte d'amour. Jésus qui meurt à la croix pour nos péchés, pour nous sauver de nos péchés. S'il devait l'avoir fait parce qu'on l'avait mérité, eh bien on attendrait toujours qu'il aille à la croix. D'ailleurs, ce serait un non-sens. Parce que si on méritait qu'il aille à la croix, on n'aurait pas besoin qu'il y aille. Oui ou non? Et justement, il est allé parce qu'on ne mérite rien, parce qu'on est pécheur et qu'on avait besoin d'être sauvé. Donc l'héritier, lui, il est lié à la foi et à la grâce. Et donc là, on parle du salut par grâce et non plus du salut par les œuvres. Alors moi, je vous pose une question ce soir. Voulez-vous être salarié ou est-ce que vous voulez être héritier? Héritier. T'as vu, Thomas, j'avais raison, hein? On a préparé l'étude avec Thomas ensemble, hein, puisque Thomas est en stage avec moi cette semaine. J'ai dit, tu vas voir, je sais ce qu'ils vont répondre. Sauf que, dans la volonté, nous voulons tous être héritiers. Mais dans les faits, nous nous comportons souvent comme des salariés. Ou parfois nous aspirons même, malgré nous, à être des salariés. C'est plus fort que nous en fait. C'est dans notre nature corrompue de vouloir être salarié. On va l'expliquer. Et justement Thomas, quand on parlait de ça, il me dit, ça me fait penser à Romains 7, le moment où Paul il dit, je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Et on est dans ce contexte, c'est-à-dire on sait qu'on est appelé héritier, on veut être héritier, mais notre nature, elle nous pousse vers le salariat. Donc premier point, notre tendance à revenir malgré nous au statut de salarié. Et il y a une épître qui parle bien de cela, c'est l'épître aux Galates. Vous savez pourquoi Paul a écrit l'épître aux Galates? Qui c'est qui peut me le dire? Pourquoi Paul a écrit l'épître aux Galates? Exactement. La problématique dans les églises de Galatie, c'est qu'il y avait des juifs parmi ces églises, je l'ai dit tout à l'heure, dans les églises, il y avait des juifs convertis et des non-juifs. Mais certains des juifs, au bout d'un moment, je ne sais pas si c'est par nostalgie, mais c'est aussi, je pense, par rapport à la nature corrompue qui ressort, ils ont commencé à vouloir revenir à la loi, à revenir à ce qu'ils avaient abandonné pour suivre Jésus. Et Paul va leur parler, c'est dans Galates chapitre 3, les 18 premiers versets, Galates 3, 1 à 18. Peut-être ça commence, je ne sais plus si ça commence pile au verset 1. Oui, c'est ça, c'est bon. Et on lit ensemble, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair. Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi.
De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres, écoutez bien ça, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut pas être annulée. Et ainsi la promesse rendue vaine par la loi, survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, on parle d'héritage, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Après avoir connu la prédication de la bonne nouvelle, la prédication de l'héritage, de la grâce, être rentré dans cette nouvelle optique, certains dans les églises en Galatie ont commencé à vouloir revenir en arrière. C'est incroyable, hein ? C'est un peu comme le peuple d'Israël, vous vous souvenez, qui avait été délivré de l'esclavage en Égypte. Mais quand ils ont commencé à avoir des petites galères dans le désert, ils disaient à Moïse, « Mais pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte ?» Ça, c'est le caractère humain. Dieu nous libère, il laisse derrière nous des choses qui nous asservissaient, comme le péché. Et alors qu'il nous a libérés de ça, on veut revenir vers ces choses. Donc après avoir connu cette prédication de la bonne nouvelle, du salut par la grâce, il y a certaines personnes dans les églises qui veulent revenir à la loi. Et Paul leur partage sa tristesse, son incompréhension. Il leur dit, êtes-vous dépourvus de sens ? C'est tellement illogique par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Si je vous dis, vous préférez quoi ? Vous préférez avoir un salaire de, même, allez, 5 000 € par mois, c'est pas mal quand même. Ou est-ce que vous voulez être l'héritier de quelqu'un qui a des milliards et des milliards d'euros ? Alors on se remet sur le plan matériel. Si on raisonne sur le plan matériel, qu'est-ce qu'on choisit ? On va choisir l'héritage. Imaginez quelqu'un qui touche des milliards d'euros en héritage et dit non, mais moi je continue à aller bosser. En laissant l'héritage. Parce qu'il y en a qui le font, parce qu'ils veulent garder. Je ne veux pas de l'héritage, je préfère travailler. On dirait, êtes-vous dépourvu de sens, monsieur ? Et en fait, c'est ce qui se passe sur le plan spirituel. En fait, notre esprit corrompu nous pousse vers le salariat au lieu de la grâce de l'héritage pour plusieurs raisons. Parce que la loi nous donne un cadre qui nous sécurise. On a besoin d'être sécurisé. Vous savez, la fameuse liste, ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et là, on est là avec cette liste et on se dit, si j'ai cette liste, ça va aller mieux parce que je vais... Mais on sait très bien que ça ira pas mieux parce que même quand on sait ce qu'on ne doit pas faire, on le fait quand même. Donc c'est une hérésie. Et en fait, la loi a été donnée pour ça. C'est un temps pédagogique où justement, Dieu a voulu montrer aux hommes, si je vous donne les lois, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que votre nature est corrompue. Donc nous, on est sécurisé avec notre petite liste. D'ailleurs, j'ai remarqué que des fois, dans la liste, on met des choses que Dieu ne mettrait même pas. Des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Nous, on dit, un chrétien n'a pas le droit. Alors que Dieu, lui, si, pourquoi ?
En fait, quand vous lisez les épîtres de Paul, vous lisez un truc de fou. Hein. Vous lisez tout est permis. Waouh! Alors, il ne faut pas le prendre tout seul. Hein. Mais les rajouter, tout n'est pas utile. Et là, on voit que tout simplement, Dieu, il en réfère à l'intelligence qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Et si on est rempli de l'Esprit, on va savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Suivant les circonstances, les situations, il y a des moments, il y a des choses, elles sont bonnes à faire, il y a des moments, elles ne sont pas bonnes à faire. Et nous qui sommes enfants de Dieu, on devrait avoir... on se met des jougs nous-mêmes, en fait. On s'interdit des choses. J'ai connu une époque où on était jeunes. Hein, avec Valérie, on était jeunes. Hein. C'était la mode. Je pense que Yves, tu as connu ça, toi qui es musicien et qui a vécu comme moi. Tu te rappelles cette époque où dans toutes les musiques, on nous expliquait qu'il y avait des messages subliminaux, qu'il y avait des trucs sataniques, etc. Alors nous, on était là, à chaque fois, on disait « Ah, mais qu'est-ce qu'on peut écouter, qu'est-ce qu'on peut pas écouter ?» On ne savait plus quoi faire. On était perdus. Et en fait, aujourd'hui, je réalise que souvent, ça m'est arrivé dans ma voiture, par exemple, à la radio, d'entendre même des chants en anglais, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, et je ne sais pas pourquoi, il fallait que j'arrête cette musique. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, il y a des choses où on va être mal à l'aise. Alors, vous savez, on commence, c'est comme à un moment donné, c'était les produits aussi. Il y avait certains produits qui sont dans les supermarchés qui servaient à financer les sectes sataniques. Donc là, tout le monde commençait à se dire « Mince, est-ce que je peux acheter un yaourt Danone ? Ou est-ce qu'il faut mieux que j'achète yaourt machin ? Parce que Danone, il paraît que... » Mais c'est ça la liberté des enfants de Christ ? On est appelé à être dans la liberté. On ne s'occupe pas de toutes ces choses. Elles ont été vaincues à la croix. Après, si à un moment donné, je sais, je ne vais pas me torturer l'esprit avec ça. Par contre, si un jour je sais, d'une manière certaine, qu'en payant telle chose, ça nous a été rappelé dimanche, hein, attention où on met notre argent, si je sais qu'en payant telle chose, c'est fait pour des choses mauvaises, ben là c'est clair, je vais arrêter. Mais je ne vais pas passer mon temps à enquêter pour savoir si, etc. C'est pas ça la liberté des enfants de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et en fait, on a toujours besoin de revenir à un cadre. Et puis, il y a une deuxième raison aussi pour laquelle on revient à la loi, c'est que nous, notre nature corrompue, elle a toujours besoin de la notion de mérite. C'est fou, hein ? On a toujours l'impression qu'on mérite quelque chose ou qu'on ne le mérite pas. Ça marche dans les deux sens. Vous avez des gens qui croient qu'ils méritent que Dieu les bénisse. Mais si tu crois ça, mon frère, ma soeur, vite, repens-toi, demande à Dieu, je te demande pardon. Tu ne mérites aucune bénédiction. Elles sont toutes données par grâce. Amen. On a le droit à la bénédiction, mais pensons toujours qu'elle est une grâce. On a même le droit, vous vous rendez compte comme Dieu est bon, on a le droit de demander la bénédiction. Alors que Dieu devrait nous dire, taisez-vous, taisez-vous. Non, on peut demander d'être béni. C'est extraordinaire. Mais nous, on a du mal. Et puis, il y a l'effet inverse, les gens qui disent « Ah, mais moi, je mériterai jamais d'être heureux, je mériterai jamais ceci, je mériterai jamais cela. » Mais en fait, oui, c'est vrai, tu mérites rien, mais tu vas l'avoir quand même, le bonheur avec Jésus. Parce que justement, il le donne quand tu ne le mérites pas. Ok ? On a du mal, hein ? Et il m'arrive d'expliquer à des gens qui viennent pour la première fois, qui demandent « Alors, comment il faut faire pour être sauvé ?» Et quand on leur dit qu'il n'y a rien à faire, juste à croire que Jésus est mort sur la croix et qu'il nous a lavé de nos péchés, ils disent « Non, c'est pas possible. » Non, c'est trop simple. Il faut qu'on paye un prix. Alors, Jésus a payé le prix, mais nous aussi, on veut en payer un. C'est vrai, c'est la nature humaine. Voilà les raisons pour lesquelles on a du mal et qu'on revient à la loi. On retrouve, alors là on parlait des Juifs qui veulent revenir à la loi de Moïse, mais dans nos églises, on a personne, enfin,
il y a des courants maintenant qui naissent de plus en plus dans les mouvements évangéliques. On revient à faire le sabbat, enfin tous ces trucs-là. Bon, ok. Mais pas besoin de ça. On a ce qu'on appelle dans nos églises des gens légalistes. Vous avez déjà entendu cette expression ? Des gens qui ne pardonnent rien, qui mettent un cadre, pam, 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 tu dois être comme ci, comme ça. Dès que tu dépasses d'un trait, boum, ça te tombe dessus. D'ailleurs, ils ont oublié de se regarder eux-mêmes, hein, les légalistes. Et il faudrait qu'ils commencent par eux. Et ça, c'est vraiment une plaie pour l'Église. Parce que l'Église, c'est le message de la grâce. L'Église, c'est un lieu où on ne doit pas subir de pression. Moi, souvent, j'entends des gens qui reviennent d'église où ils ont subi une telle pression qu'ils n'en peuvent plus. Et moi, je me dis que la vie, elle nous met tellement la pression déjà. Si quand on arrive à l'église, on nous en met encore une, c'est compliqué. Hein. Et je demande au Seigneur de m'aider, hein, parce que quand on est dans la direction de l'église, on a certaines exigences quand même. Il ne s'agit pas de devenir laxiste et de dire, bon, on est sous la grâce, hop. Mais il faut arriver à amener les gens à être meilleurs, à se rapprocher de Dieu, à marcher dans la sanctification sans mettre de pression. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais on veut avoir cet esprit de la grâce. Parce qu'en fait, justement, c'est la grâce qui doit nous pousser à vouloir être meilleur. Moi, quand je pense que Jésus a fait ça gratuitement pour moi, que je ne le méritais pas, mais ça me donne envie de le suivre et de lui plaire. Ça me motive. Je dis, mais c'est incroyable, pourquoi il a fait ça ? Mais je ne vais pas rester sans lui montrer ma reconnaissance, sans être redevable. La grâce, l'héritage, ce sont des notions qui nous mettent en difficulté. D'ailleurs, qui d'entre vous n'a jamais dit « quel fils à papa » ? Non ? Ça vous est jamais arrivé ? Quelqu'un qui a du pognon par tous les super bagnoles, en fait, il n'a jamais travaillé de sa vie, il tient tout ça de l'héritage. Ça nous énerve, ça. C'est pour ça qu'on a du mal. C'est pour ça qu'on a du mal. En fait, là, on est fils et filles de rois. On est hyper riches. Et on n'a rien fait. C'est grâce à quelqu'un d'autre qui a fait à notre place. L'héritage qu'on a reçu, il n'est pas quantifiable. Et pour l'instant, on n'en a que les arts et les prémices. Ce qui est déjà beaucoup. L'héritage, en fait, il nous rend libres. Il n'y a plus de cadre. Il y a une confiance. Il y a une relation d'amour qui nous est accordée et qui nous rend redevables, mais redevables volontairement. Ce n'est pas par rapport à la sanction qu'on suit le Seigneur. Ce n'est pas par peur de sanction, comme un salarié. Mais c'est par amour. C'est par devoir. Dans le bon sens du terme. Nous, on veut à tout prix un salaire, mériter quelque chose, alors qu'il est stupide de penser de cette manière-là dans le domaine spirituel. On ne peut pas s'attacher à la méritocratie dans le domaine spirituel. C'est une absurdité complète. Quand Paul parle aux Galates, il leur rappelle que la loi, c'est la malédiction. On l'a lu. Et nous, on veut retourner à la malédiction, c'est fou, hein ? Or, Paul nous a dit une chose, c'est que nous sommes tous pécheurs. Vous êtes d'accord avec ça ? Et qu'est-ce qu'il dit un peu plus loin ? C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 10. C'est un peu plus loin, au chapitre 6, verset 23, il parle de salaire. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et j'aimerais vous dire que le seul salaire qu'on mérite, c'est la mort. Donc moi, je n'ai pas envie d'être salarié du coup. Je ne sais pas vous. Deuxième point, nous devons apprendre à connaître les avantages attachés à l'héritage de la grâce, à les réaliser pleinement. On a besoin pour cela d'être rempli du Saint-Esprit tout simplement, pour que notre nature corrompue passe derrière et que par l'Esprit, nous puissions réaliser les avantages de l'héritage.
Le Saint-Esprit nous éclaire et il nous remplit de foi. Parce qu'il faut avoir la foi pour croire qu'on est héritier quand même, co-héritier de Christ. Il faut une dose de foi pour y croire. Parce que moi, si je regarde Luc, je me regarde dans la glace, j'écris au-dessus co-héritier de Christ, je fais ça colle pas du tout. Il faut avoir une dose de foi importante pour croire qu'on est bénéficiaire de la grâce et qu'on a tout reçu sans rien mériter. Dans Galates chapitre 3, verset 29, et on va aller jusqu'au verset 7 du chapitre suivant, c'est extraordinaire ce que Paul nous explique. Il parle aux Galates qui veulent revenir à la loi. Il leur dit, si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Donc il sait parler. Quand il parle postérité d'Abraham, ça parle quand vous parlez à un juif. Héritier selon la promesse. Donc c'est la promesse qui est notre base pour croire qu'on est héritier. C'est ce qui a été promis. Donc si Dieu l'a promis, on ne va pas douter qu'on est héritier. Ok ? Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Paul fait la distinction cette fois entre l'esclave et le fils, mais c'est la même distinction qu'on fait entre le salarié et l'héritier. D'accord ? L'esclave, il est dans la maison du maître, mais il ne jouit de rien. Le fils, il est maître de tout. Et c'est la foi dans la promesse qui intervient, on l'a dit. Si nous recevons la promesse dans notre cœur, nous devenons héritiers. Et même si nous sommes encore enfants, comme le dit l'apôtre Paul, c'est par la foi que nous recevons ces choses. Et malheureusement, souvent, on manque de foi. Et beaucoup manquent de foi pour rentrer dans cet héritage. Certains pensent d'ailleurs que ce n'est pas pour eux. Ils se sont destinés à être malheureux et être des perdus, des gens en échec, des perdants, pardon, pas des perdus. Ils se sont programmés comme ça pour leur vie. Ils disent, moi, héritier de Christ, mais non, pas moi. Mais si, toi, tu l'es juste par la promesse. Amen. Romains 8, 14 à 17. Écoutez bien cela. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'accord ? On peut mettre fille aussi. Et vous n'avez point reçu un esprit, je vais changer un peu les mots, de salarié, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'héritier, d'adoption, par lequel nous crions « Abba Père ». On retrouve la même expression. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, je l'ai dit, on a besoin du Saint-Esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Un autre avantage de l'héritier, on l'a vu tout à l'heure, l'héritier, contrairement à l'esclave, il possède tout dans la maison. C'est le premier avantage. Deuxième avantage, l'héritier ne vit pas dans la crainte. L'esclave ou le salarié, il a souvent peur de son maître. Il a peur de le décevoir, peur de ne pas faire comme il faut, peur de... Vous avez vécu ça ? Sur le plan professionnel, ça arrive. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Mince, j'ai fait une erreur. L'héritier, lui, il est aimé par son maître. Parce que son maître, c'est son père.
Amen. Le salarié, il a peur même, il se dit, est-ce que je vais avoir mon salaire ce mois-ci? Ou est-ce que je ne vais pas me retrouver au chômage? Est-ce que toute l'incertitude qui est liée au statut de salarié? L'héritier, lui, n'a pas cette problématique-là. La question de savoir si je mérite quelque chose ou pas, ça met la pression, ça crée l'anxiété. Quand on supprime la notion de mérite, alors on est libre. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a voulu les choses comme ça. Au verset 15, il est parlé de l'esprit d'adoption. On a été adoptés. La notion d'adoption, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, on n'est pas de la famille de Dieu. Par définition, quelqu'un qui est adopté, il n'est pas de la famille. Il est étranger à la famille. Nous sommes étrangers de Dieu. Complètement étrangers de Dieu même. Je dirais même, c'est pire qu'étranger. On est carrément opposés. Parce que Dieu est parfaitement saint et nous sommes pécheurs. Donc il n'y avait pas possibilité de mettre les deux ensemble. Mais par le sacrifice de Jésus à la croix, qui nous pardonne parfaitement de nos péchés, on se retrouve à être non pas seulement réconcilié, comme c'est dit, avec le Père, mais on se retrouve fils et filles, adoptifs. Amen. Quelle grâce extraordinaire. Et croyons-le de tout notre cœur, nous n'avions aucun mérite, nous avons été adoptés par la mort du légataire. Il faut un mort et un testament pour qu'il y ait un héritage. On est d'accord? Celui qui touche l'héritage, il bénéficie du travail de quelqu'un d'autre. Dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 17, j'ai pas mal de textes aujourd'hui, mais c'est bien qu'on s'appuie sur les Écritures pour dire ces choses. Et là, moi j'aime ce texte, hein, vraiment, c'est la grâce expliquée, c'est le sommet, le summum de ce qu'on peut comprendre de la grâce, c'est extraordinaire. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. L'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Je n'ai pas donné la référence, désolé, c'est Hébreux 9, 11 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée de ce texte. C'est-à-dire qu'on dit souvent c'est Jésus qui est mort à la croix. Mais rappelons-nous que le Fils et le Père sont un. Et là, dans ce texte, clairement, on nous dit que c'est Dieu lui-même qui a accepté de mourir. Ici, la grâce est résumée dans toute sa splendeur. Puis un troisième et dernier avantage, je ne prétends pas que la liste soit exhaustive, c'est que la grâce et l'héritage nous mettent tous à égalité. Justement, par le fait qu'il n'y a pas de mérite, on est tous à égalité. Ça nous sauve des discriminations, ça nous sauve des différences. Hein, dans l'Épître aux Galates, dans le chapitre 3, juste un peu avant ce qu'on a lu, on va retrouver d'ailleurs le verset 29 qu'on a lu tout à l'heure, il est dit, donc Galates 3, 26 à 29, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus esclave,
Il n'y a plus de libres, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. C'est ça qui est génial. Avec l'héritage, ça bouleverse complètement notre notion des choses. Nous, on met des catégories partout, on met des niveaux partout. C'est vrai ou pas? On arrive même à mettre des niveaux dans le péché. Ça, c'est un petit péché. Ça, c'est un grand péché. Mais le péché, c'est le péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas dit du petit péché, du grand péché. Le salaire du péché. On met des catégories partout. Or, ici, il nous est dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Donc, c'est intéressant. Hein, c'est l'humour de Paul. Quand il parle aux Galates, il n'y a pas de juif, pas de grec. Donc, il n'y a pas de loi, il n'y a pas... Et puis, il n'y a ni esclave ni libre. Ça aussi, c'est une libération pour l'époque. L'esclavage n'est pas aboli, là, hein, à cette époque-là. Donc le gars, il est toujours esclave, humainement parlant. Mais spirituellement parlant, il est libre. Amen. Donc c'est extraordinaire, c'est une révolution. On essaye, depuis toujours, de mettre tout le monde à égalité. Hein. Là encore, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. On pense qu'en mettant une journée de la femme, d'un seul coup, la femme et les femmes et les hommes vont être égaux. Bien sûr, c'est évident. Mais vous vous rendez compte le travail qu'il y a à faire encore? Mais quand on parle de l'héritage céleste, on est tous à égalité. Quand on parle du salut, on est tous à égalité. Il n'y a pas de différence. Et c'est ça qui est super. Et ça aussi, ça enlève toutes les pressions, tout ce qui est mauvais, qui avilit les uns ou qui glorifie les autres, etc. Ça n'existe pas. Et il faut qu'on soit gardé, mes frères et sœurs, de se glorifier à un moment donné, ou de s'avilir à un autre moment donné. On ne peut ni faire ni l'un ni l'autre. On est simplement racheté par grâce. Des héritiers. On n'a rien fait. Mais on est riche. Amen. Je conclus avec 2 textes pour vous montrer la richesse de l'héritage qui nous est donné. Et on a, je le disais, que les prémices ici-bas sur terre. La richesse de l'héritage. D'abord, on a lu tout à l'heure dans Romains 8, la notion de l'adoption, l'héritage, vous êtes tous co-héritiers en Christ. Et juste avant, il est expliqué qu'on a été libérés de la loi de la chair pour vivre selon la loi de l'esprit. Hein? Et celui qui vit selon l'esprit est appelé fils de Dieu. On l'a lu tout à l'heure. Hein? Donc la première chose, premier héritage que nous recevons, c'est le Saint-Esprit. Quand il parlait de Jésus, les premiers mots qui sont dits sur Jésus, c'est quoi? Moi, je vous baptise d'eau, et lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. C'est une promesse extraordinaire. Moi, j'ai vraiment aimé la prédication de dimanche. Mais en fait, si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je suis incapable de la mettre en pratique, cette prédication de dimanche. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne complètement retourner mon cerveau. Et c'est marrant parce que de plus en plus, dimanche d'avant, on a parlé de changer de logiciel. Mais vraiment, cette expression changer de logiciel, elle est dans mon cœur, mais c'est vraiment ce dont l'Église a besoin. Parce qu'on fonctionne selon le logiciel de ce monde, même dans l'Église. Il faut qu'à un moment donné, on change de logiciel. Que ce soit le logiciel céleste qui nous conduise. Amen. Ceux qui font de l'informatique, ils comprennent que ça veut dire changer de logiciel. C'est-à-dire qu'on ne se sert plus des anciennes méthodes, on passe à quelque chose de complètement différent. La richesse de l'héritage qui nous est confié, c'est d'abord le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 1, 11 à 18, je ne vais pas vous le lire en entier parce que l'heure passe, mais simplement quelques extraits, il est dit « Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Amen. C'est beau, hein? Un héritage, le Saint-Esprit. Et puis, le deuxième héritage, la deuxième dimension de cet héritage, c'est la vie éternelle.
tout simplement. Et Pierre nous le rappelle, 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Amen. » On parlait de milliards de dollars ou d'euros tout à l'heure, mais tout ça, ça passera. Hein. Mais l'héritage qui nous est réservé, il ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir. Amen. Quelle chance on a. Hein. Waouh! Vous devriez avoir le sourire comme si vous aviez été convoqué chez le notaire, qui avait un oncle que vous ne connaissiez pas, qui vient de vous léguer des centaines d'euros, des centaines de milliers d'euros. Vous seriez content, non? Vous sortiriez, yes, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tout cet argent, ça? Vous allez bénir l'œuvre de Dieu, amen. Mais autant on serait complètement excité en sortant d'une aventure pareille, mais autant on doit l'être, mais d'une manière plus démesurée, en pensant à l'héritage qu'on reçoit de la part du Seigneur. Amen. On prie ensemble. Seigneur, oui, pardonne-nous. C'est tellement évident qu'on veut tous être héritiers. Et pardonne-nous pour toutes les fois où, à cause de notre nature corrompue, on se comporte comme des salariés. Seigneur, on ne veut pas que tu nous dises, comme Paul l'a dit aux Galates, qu'on est dépourvu de sens. Et on veut, Seigneur, vivre dans la grâce que tu nous accordes. Seigneur, combien je te bénis pour la grâce. Et combien je me sens d'autant plus redevable. Combien j'ai envie de t'aimer de tout mon cœur en réponse à cet amour que tu as eu pour moi. Merci, Seigneur, de nous libérer de tous ces principes de mérite, tous ces principes de loi, de complications, tout ce qui entrave notre liberté d'enfant de Dieu. Seigneur, que tu nous donnes aussi cet équilibre, parce que Paul dira aussi, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour pécher. Seigneur, oui, donne-nous cet équilibre par le Saint-Esprit, que nous vivions comme des héritiers. Seigneur, je te prie pour que ce soit le cas pour chacun d'entre nous, pour tous ceux qui vont entendre ce message sur YouTube aussi. Tu nous aides les uns les autres à vivre dans l'héritage que tu nous as accordé par grâce. Nous avons prié au nom de Jésus et nous te bénissons, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis, allez en paix.